Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de nos gratitudes si saintes, si justes et irréprochables envers vous les croyants. Et vous savez bien que nous vous avons été pour chacun de nous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre. Vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face. Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les airs de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent. Même la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une bonne apparence, mais l'intérieur
est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bel et bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous indique la profondeur de ce qu'est la parole de Dieu et comment nous devons la recevoir, comment nous devons accueillir la parole de Dieu. Nous devons l'accueillir, nous dit-il, non pas comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, pas comme une parole d'homme. Nous avons dans l'histoire de très grands hommes. Aujourd'hui, on les appelle les influenceurs, de grands conseillers. Nous avons dans l'histoire de très bonnes personnes et de très grands qui ont influencé l'histoire. Et oui, les paroles de ces personnes doivent nous aider dans la culture, par exemple, dans la connaissance, dans les recherches. Mais quand nous accueillons la parole de Dieu, c'est autre chose. Nous devons l'accueillir en sachant de qui elle vient. Elle vient de Dieu, elle est parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour un chrétien n'est pas une source de discussion, de débat. On ne débat pas sur la parole de Dieu. On ne choisit pas ce qu'on veut dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un supermarché où chacun veut achète ce qu'il croit moins cher ou alors ce qu'il croit de qualité. Non. La parole de Dieu s'accueille dans son entièreté, dans sa totalité, parce qu'elle est parole de Dieu. Et parce que cette parole est transmise pour le bien de l'homme. Parce que cette parole est une parole non seulement parole des mots, mais aussi une action. Dieu qui parle agit en nous et nous devons l'accueillir comme parole de Dieu. Je répète, avec la parole du Seigneur, il n'y a pas de débat parce que dans notre église, il y a certains courants aujourd'hui qui veulent débattre sur telle virgule, sur tel mot que le Seigneur a dit. C'est parole de Dieu, il n'y a pas de débat. Et nous devons l'accueillir avec cette humilité de savoir que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Peut-être parce que nous ne croyons plus en Dieu, que nous débattons sur ce que Dieu dit. Elle est parole de Dieu. Et en l'accueillant, quand elle est difficile de mettre en pratique, mettons-nous à genoux. Ne disons pas, nous ne sommes pas sûrs que le Christ a dit ceci. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de caméra, personne ne l'a enregistré. Nous ne croyons pas en Dieu. Ne disons pas, il faut mettre à jour l'évangile, il faut mettre à jour l'église. Comment tu veux mettre à jour le Dieu Tout-Puissant? Nous ne croyons plus en Dieu. Saint Paul nous enseigne aujourd'hui que nous devons accueillir cette parole, non pas comme parole d'homme, mais comme parole de Dieu, avec humilité. Et lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous demande ceci, nous n'avons même pas de questions à poser à Dieu. Nous faisons des efforts, Seigneur. Donne-moi la force de pouvoir mettre en pratique ta parole.
Seigneur, cette partie de ta parole est difficile à moi de suivre. Seigneur, aide-moi. C'est le comportement du chrétien. Celui-là qui sait que le commandement lui vient de celui qui est au-dessus de toutes choses. Le commandement lui vient de Dieu. Et lorsque tu tombes, relève-toi. Demande humblement pardon à ton Seigneur. Demande-lui la force de continuer dans le chemin de la conversion, dans le chemin de la sainteté. Ne dis pas, ceci ne me concerne pas. Le Christ a dit ceci, et ceci il ne l'a pas dit, nous ne sommes pas sûrs qu'il a dit. Nous sommes en train d'entrer dans la parole de Dieu, nous sommes en train de recevoir la parole de Dieu, comme si nous allons dans un supermarché. L'évangile d'aujourd'hui nous montre la douleur du Christ, la tristesse du cœur de notre Seigneur. Lui qui est venu pour nous sauver, lui qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle, lui qui est venu pour nous proclamer la conversion, il se rend compte que certaines personnes n'accueillent pas cette conversion. Et il est dur dans ses paroles. Malheureux vous, malheureux. Il parle aujourd'hui d'un thème qui est toujours d'actualité, la cohérence dans la vie. Parce que parfois, nous sommes si beaux à l'extérieur, mais très pourris là-dedans. Parfois, nous vivons dans les apparences. Nous vivons dans le Photoshop. Nous montrons une apparence très juste de nous, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Malheureux êtes-vous, hypocrites, dit le Seigneur aux scribes et aux pharisiens. Et ne croyons pas que les scribes et les pharisiens sont seulement ceux-là qui ont vécu avec le Christ. Ils sont parmi nous. Nous le sommes de temps en temps. Es-tu chrétien seulement quand tu vas à l'église? Ou alors, il y a une cohérence dans ta vie de chrétien, là dehors, dans ton lieu de travail, au collège. Quand on parle du Christ, es-tu concerné? Quand le Christ est persécuté, assumes-tu ton statut de chrétien? Sinon, malheureux es-tu. Malheureux es-tu. Nous devons essayer de vivre dans la cohérence. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'abord de laver l'intérieur. La source de notre relation avec Dieu, ce ne sont pas les apparences, ce ne sont pas les maquillages. La source de notre apparence avec Dieu, c'est notre cœur. Et le travail spirituel commence justement là-dedans. Si nous ne lavons pas nos cœurs, si nous ne purifions pas nos cœurs, alors il ne sert à rien de montrer des fausses apparences. Parce que le Seigneur ne nous voit pas sur nos belles voitures. Le Seigneur ne nous juge pas parce que nous sommes bien vêtus avec de grandes maisons. Le Seigneur juge le fond de notre cœur. Et notre vie spirituelle a comme source ce que nous avons dans notre intérieur. Et c'est où nous commençons notre travail de chrétien. Lave ton cœur. Et notre vie spirituelle, c'est comme ce verre qui se remplit petit à petit d'eau. Une goutte tombe, une autre goutte et une autre, jusqu'à ce que le verre se remplisse. Et nous devons essayer de vider ce verre à chaque goutte qui tombe pour qu'il ne se remplisse pas de ses pourritures. Vide ton verre chaque jour. Demande pardon à Dieu. Tourne la page, pardonne. C'est cela vider le verre de ton intérieur. C'est cela purifier ton intérieur. Et un homme cohérent, c'est celui-là qui n'a pas une double vie. Une vie interne, une vie dans son cœur et une autre vie
d'apparence extérieure. Le chrétien est cohérent. Le chrétien tourne la page. Le chrétien sait pardonner. Le chrétien sait demander pardon. C'est en cela que nous recevons la présence du Christ dans nos cœurs. Et ce Christ, avec sa force, avec sa lumière, vient nous aider à être de bons disciples, vient nous aider à être la lumière du monde. Cohérence dans nos vies. Que notre intérieur soit le reflet de notre vie chrétienne et que ce que nous montrons à l'extérieur soit le reflet de ce que nous pensons là-dedans. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour toutes ces personnes persécutées à cause de leur foi, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous aide à vivre en cohérence avec notre statut de chrétien, qu'il nous aide à laver nos cœurs, qu'il nous transforme en de véritables chrétiens dignes de son nom. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Jean-Marc. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends Pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes.
Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.